Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la déesse, de la mère cosmique en face des notions de ici-bas de Dieu. En rebondissement à ma vidéo, avec la vidéo que j'ai réalisée hier soir en live, donc c'était un live sur la géométrie. Du coup, certaines personnes ont posé des questions sur la déesse, mais alors décris-la moi, tu l'as rencontrée, décris-la moi, etc. Donc ça c'est pour Georges. Voilà, ça m'a inspiré du coup. Du coup, ça m'a inspiré justement pour éclairer cette notion de déesse, de mère cosmique aussi, que j'ai rencontrée en 2012 que je ne connaissais pas au préalable. Voilà, je n'avais pas ce genre d'informations, je ne connaissais pas au préalable ce que ça impliquait, je savais pas ce que c'était la mer cosmique. Hier, j'ai également vu une petite vidéo, je sais plus parce que j'ai tapé du coup sur YouTube mer cosmique pour voir ce qui ressortait. Qu'est-ce qui se dit sur la mer cosmique, qu'est-ce que c'est la mer cosmique ou la mer divine. Donc, force est de constater euh, que de ce que j'ai vu, en tout cas, à chaque fois, c'est relié à des représentations entre guillemets humanoïdes ou des représentations extérieures de quelque chose. Quelqu'un décris-la moi, me dit Georges. Tu l'as rencontré, alors décris-moi. Allez, comment et, euh, et du coup, hier, ce que j'ai tenté d'expliquer, et finalement, bah, je voulais faire une petite vidéo pour complémenter les explications d'hier. C'était pas du tout sur ça, mais en même temps, voilà, le propos d'hier, c'était la géométrie, mais en lien complètement en lien avec cette notion d'effectivement de déesse, de mère cosmique, etc., de matrix génétrix. Effectivement, je fais beaucoup référence au principe féminin, parce que c'est en lien avec ça. Mais au-delà de la notion de forme qui est relative à notre densité, alors justement, une fois encore, je vais faire des comparatifs entre les notions ici-bas sur la planète Terre, hein, qui sont les notions relatives à la spiritualité que nous avons. En fait, on a ici-bas, dans un monde jeune, dit de dualité, donc de séparation, donc de divinité qu'on met à l'extérieur de nous. Et quand on la met à l'extérieur de nous, ben, on a besoin d'une forme, hein, c'est-à-dire Dieu, ça, pour beaucoup d'êtres, eh bien, pas tous bien sûr, hein, mais je vulgarise et généralise, c'est comme s'il y avait un barbu sur un nuage, donc un être tout puissant qui est à l'extérieur là et qui est un homme de surcroît et qui a droit de vie et de mort et voilà, qui est l'alpha et l'oméga, qui est la totalité de tout ce qui est notre créateur en fait, voilà. Et donc qui est représenté par un être à notre image, voilà. Dieu a fait les hommes à son image. Voilà, alors quand on commence à voir que sur la planète Terre, il y a des fourmis, des chiens, des chats, des Scooby-Doo, il y a une multitude de choses. Voilà, bah en fait, on peut se rendre compte d'une part que bah, la création, tout ce qui est créé, donc qui est vivant, c'est pas l'image d'un homme. Ensuite on commence à appréhender des extraterrestres, ben c'est pas l'image des hommes non plus, hein. Les extraterrestres, il y a mille et une formes, jusqu'aux formes anthropomorphiques, c'est-à-dire des choses qui sont entre guillemets auxquelles on peut absolument pas s'apparenter, et pour autant c'est vivant, c'est intelligent et voire parfois beaucoup plus supérieur à l'être humain. Donc du coup, voilà, on pourrait se poser des questions. Et donc du coup, nous, souvent, et en plus de ça, on met la divinité à l'extérieur de nous. Voilà, c'est Dieu est à l'extérieur. Et si tant est qu'on cherche la divinité ou la spiritualité ou la conscience ou l'amour, la divinité en soi, eh bien, on a tendance à prendre cette forme-là, puis à dire que cette forme vit en nous. Voilà, Dieu vit en moi. C'est comme si on mettait un personnage à l'intérieur de nous. Ou alors Jésus vit en moi, voilà, et du coup c'est comme si on était investi par une chose, hein. On ne peut pas être nous-mêmes la création, parce qu'on a une perception qui est duelle, donc séparée, et donc forcément les choses supérieures, c'est pas nous on est des petites choses, des petites fourmis, et on comprend rien, il y a une divinité à l'extérieur qui est bienveillante et amour, et qui est de surcroît qui a une forme humaine. Donc on peut la définir, elle a une barbe, elle est sur un nuage, elle nous regarde comme ça avec bienveillance sur la planète Terre. Alors, c'est une vision, c'en est une, hein. Moi, j'ai démarré comme ça, sur la planète Terre, avec cette conscience ou cette croyance, plutôt plus une croyance qu'une conscience, qui est une croyance relative à comment on exprime la divinité ici-bas sur la planète Terre, dans la séparation, et de surcroît à l'extérieur de nous-mêmes, comme s'il y avait un être supérieur. Alors, effectivement, pour ma part, il y a des êtres supérieurs, bien sûr, mais pour ce qui est alors rebondir sur en face de Dieu le Père, voilà, je vais évoquer la notion de la mère cosmique parce que c'est ce que j'ai appréhendé en 2012
quand j'ai fait mon tour du monde, quand ma Kundalini s'est activée, après toute une vie de nettoyage de mes scories, nettoyage de mes basses fréquences, et potentiellement, à force de nettoyage, de me rendre compte que finalement j'étais remplie de plein de basses fréquences qui ne m'appartenaient en rien, en qualité d'hyperempathe. Mais à force de nettoyage, effectivement, un processus de Kundalini, de là, une bascule des polarités, et de là, j'ai commencé à appréhender des notions de mère cosmique ou mère divine. Je savais pas du tout ce que c'était. Et même quand je suis arrivée dans donc un des derniers pays pendant mon tour du monde, parce que j'ai voyagé pendant 6 mois, et donc avec ma Kundalini qui était activée, des mouvements spontanés, des choses extraordinaires qui se passaient de type de régénérescence que j'évoquais hier, à travers effectivement ce chi spontané qui s'active et qui vient remettre droit le corps face à une unité des polarités en soi, voilà. Eh bien, effectivement, un des derniers périples, c'était en Inde. Enfin, c'était pas le dernier, mais l'avant-dernier, je crois, avant de partir en Jordanie et puis ensuite en Angleterre. Eh bien, j'étais dans un centre ayurvédique pour me reposer. Et là, j'ai fait des soins ayurveda, j'ai fait des massages ayurvédiques, etc. Puis il y avait le précepteur, le gérant plutôt du centre qu'on rencontrait de temps en temps. Puis on lui parle de la Kundalini, puis le gars il nous regarde, mon ami et moi, et on lui papote 2 minutes de ce qu'on vivait, puis il nous regarde, puis il nous dit mais vous êtes des mères divines. Puis là sur le coup on se regarde, puis on rigole. C'est quoi une mère divine? Et donc voilà, et donc j'ai compris pourquoi, parce que l'année dernière, enfin pas l'année dernière, la nuit dernière, effectivement, j'ai regardé une toute petite vidéo sur un gars qui proposait une définition de ce qu'était la mère divine. Un gars qui était effectivement un professeur de yoga relatif aux enseignements indiens ou hindous, et que là-bas, la notion de mère divine, et il exprimait lui très justement, hein, il disait, ben, en Europe, en Occident, la notion de mère divine n'existe pas. Et ça, c'était déjà l'une des premières réalités que effectivement j'évoque. Voilà, il n'y a pas besoin de changer de planète ou de dimension pour se rendre compte que, effectivement, au-delà de l'Occident, dans les cultures patriarcales qui impliquent qu'il y a un Dieu et il est masculin, eh bien, il suffit de sortir de l'Occident. On va en Inde et il y a des divinités féminines partout, voilà, qui sont par contre un corps personnifié, sauf que là-bas, il y a plein de divinités, c'est pas qu'une, c'est plusieurs. C'est-à-dire il y a des êtres, hein, comme Shiva, comme Shakti, il y a le principe féminin, masculin. On peut dire que là c'est un peu plus représentatif d'une réalité subtile, en tout cas c'est de la réalité que j'ai appréhendée en 2012, qui implique non pas des êtres avec des formes, mais des principes de vie. C'est ce que j'évoque à travers Matrix Génitrix, mais au-delà, il y a quand même effectivement des principes qui sont manifestés et qui se manifestent à travers des êtres, qu'on soit un homme, une femme, humanoïde, ou que ce soit des soleils, des étoiles ou des extraterrestres qui ont des consciences très élaborées et qui peuvent se qualifier de dieu ou de déesse parce qu'ils ont des perceptions et des potentiels et des entre guillemets pouvoirs bien au-delà des êtres humains, et que nous, face à ce genre d'individus, eh bien, comme on est complètement on est à la préhistoire ici par rapport à d'autres consciences bien plus évoluées, eh bien, si on rencontre ces êtres-là, on va les qualifier de dieux et de déesses. Et c'était ça à l'époque, en fait, hein, à l'époque des êtres humains qui étaient, voilà, qui étaient dans les croyances, hein, parce qu'au tout début, on voyait le feu, le dieu feu, bref, tout ce qui semblait avoir du pouvoir qu'on ne connaissait pas, eh bien, on les qualifiait de dieux, parce que voilà, c'était dans l'évolution, c'était dans les mœurs, entre guillemets, et du coup, ben, juste des êtres qui incarnent. Alors voilà, il y a Dieu et Dieu, c'est toujours pareil. Dans l'histoire, il y a effectivement des êtres qui avaient des potentiels, des pouvoirs et qu'on a qualifiés de dieux. Et puis il y en a d'autres qui avaient des potentiels et des pouvoirs mais qu'on a qualifiés de déesses. Sauf que les deux ne faisaient pas la même chose. Voilà, il y en a qui étaient dans les pouvoirs et l'asservissement et d'autres qui étaient dans la bienveillance, la justesse et l'équité. Et ça, effectivement, ça dépend de par quel principe on est régi au-delà du féminin et du masculin et de la divinité féminine ou masculine. C'est-à-dire, ben, pour certaines cultures, c'est la déesse, pour d'autres cultures, c'est Dieu, pour d'autres cultures, c'est déesse et Dieu. Il y a autant de cultures qu'il y a de représentations de divinité à l'extérieur. Ensuite, il y a la représentation de la divinité qui n'est plus une représentation, mais juste des principes, et que on prend conscience qu'on est nous-mêmes cette divinité. C'est-à-dire, comme hier, Georges me disait, bah, tu l'as rencontré, décris-la moi. Alors peut-être qu'à un moment donné, je faisais référence à Matrix Génitrix, à la déesse, cette notion de déesse, qui sont des principes qu'incarne un individu, qu'a la capacité d'incarner un individu, quel qu'il soit ou pas. J'ai expliqué les notions de déesse relatives au fait que
Ici-bas, dans ce changement de cycle évolutif, on est en train de revenir à l'harmonie. L'harmonie, pour moi, c'est l'harmonie, l'amour, l'union, fusion, c'est relatif à des principes. Donc l'amour, la sagesse, la compassion, c'est des valeurs relatives aux principes féminins. Donc la femme ici-bas par extension, mais pas toutes les femmes, hein, parce que il y a des femmes qui sont des bourreaux, qui sont voilà, qui sont en prédominance d'ego et puis qui peuvent avoir des rapports de pouvoir de par leur statut social, de par leur bref une multitude de choses qui peuvent aussi faire du kung-fu. C'est plus rare parce que la plupart du temps c'est plus les hommes qui peuvent assouvir parce que de par la force musculaire et la force d'autorité et la force de plein de choses, mais surtout l'aspect masculin avec les hormones, il y a plus d'agressivité, donc du coup plus de pouvoir, on peut davantage faire plier quelqu'un à sa volonté quand on est dans un corps d'homme que quand on est dans un corps de femme. Pour autant, il peut y avoir des femmes qui sont des bourreaux aussi et qui peuvent avoir des autorités exacerbées, qui peuvent faire des sévices sur des individus, mais c'est plus rare parce que effectivement, d'un point de vue de l'aspect corporel et les hormones, normalement c'est moins agressif de par la constitution du corps. Pour autant, c'était pas le propos aujourd'hui, c'était pour effectivement expliquer que alors, d'abord expliquer qu'effectivement, selon les cultures ou même selon les planètes, donc les races exogènes, dans les races exogènes, d'une façon majoritaire, on va nous parler tout le temps de Dieu. Certaines races exogènes, vous leur demandez ce que c'est pour eux Dieu, ben, ils vont dire c'est un processus d'unité, d'expansion, une énergie voilà, qui se contracte et s'expanse et que ça fait partie de tout. Voilà, certaines, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a une race exogène qu'on est, voilà, qu'on est, en fait, on rencontre ce qu'on doit rencontrer. Si vous rencontrez une race qui vous parle la même chose que vous, c'est que vous êtes en affiliation, en affinité avec ça. Moi, je fais partie entre guillemets, une race exogène qui est en lien avec Matrigénétrix, qui est en lien avec les principes d'amour, les principes de la polarité d'amour, l'union-fusion, la transformation et les principes d'unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est l'unité des polarités en termes d'énergie qui crée la vie d'énergie, c'est-à-dire énergie ascendante, descendante, ondulatoire et spiralée ici-bas sur la planète Terre. Ailleurs, je ne sais pas. Et effectivement, dans le changement de cycle évolutif, effectivement, je suis en lien avec ces espaces les plus élevés de mon être, en lien avec cette notion de déesse, de mère divine et de mère cosmique, qui sont les mères divines et mères cosmiques et ensuite matrix génétrix. Ce sont des différentes expressions de cette matrix génétrix. Cette matrix génétrix, c'est en lien avec cette géométrie que je partage, que j'appelle la fleur de l'unité, hein, cette géométrie multiple voilà, que j'ancre depuis 2012 à travers des vidéos, à travers des jeux de cartes, qui est la continuité de la fleur de vie, mais d'une façon beaucoup plus élaborée, et qui est censé équilibrer les polarités et incarner des nouveaux archétypes en lien avec les principes, les énergies relatives aux principes féminins qui apportent l'amour, qui est en train d'apporter l'amour pour que les êtres puissent incarner l'amour en eux, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on incarne ces principes reliés à la conscience universelle, parce que de là d'où je viens, c'est inversé par rapport à ce qui est exprimé ici-bas. Ici-bas, dans la plupart on va dire des courants philosophiques, ésotériques, spirituels, égyptiens, enseignements égyptiens, francs-maçons, peu importe, on s'en fout. Beaucoup, pas tous, hein, je ne connais pas tous. Eh bien, on a dit que l'essence, la substance, la partie du ciel, c'était le Père, et que la partie du bas, la terre, c'était Gaïa, la terre-mère. Donc c'est le féminin, c'est la coupe, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été inversées et en même temps c'est juste le reflet de notre culture ici-bas qui est profondément patriarcale. Et c'est ce que c'est pas un jugement, ce sont des faits et puis ensuite chacun évolue là où il a envie d'évoluer. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle on met la divinité aussi à l'extérieur de nous. Voilà, le père est en haut, la mère est en bas. Chez les hindous, c'est Shiva et Shakti qui sont des représentants, effectivement. Alors quand on regarde un petit peu plus loin dans le Mahabharata, pour les gens qui s'intéressent à aller plus loin de la religion, plus loin que la religion, on se rend compte au final qu'il y a des origines extraterrestres en Inde aussi, à travers les Vimanas, hein, il y a des vaisseaux extraterrestres, il y a des endroits, des terres qui sont encore aujourd'hui nucléaires, qui ont plein de radioactivité parce qu'il y a eu des guerres entre des races exogènes. Et puis dans ces races exogènes, il y avait des êtres bleus. Étonnamment, Shiva et Shakti sont bleus en fait, hein. Voilà, il y a beaucoup de races exogènes qui sont bleues et qui ont vécu sur la planète et qui on en a fait des dieux et des déesses parce que supérieur à l'être humain devant était comme ça, hein, on était là, et puis à un moment donné on cohabitait, et on était tout simplement les descendants puisqu'il y a eu aussi de la génétique
Et dans différents espaces de la planète, il y a eu plein de races exogènes qui ont plus ou moins cohabité. Outre les races reptiliennes, il y en a eu d'autres, bien sûr. Et donc on mettait la divinité à l'extérieur, alors que la Matrix Génétrix, c'est reconnaître que nous sommes nous-mêmes la divinité, mais c'est même pas la divinité, c'est la conscience. Moi, j'appelle plus ça la divinité, j'appelle ça la conscience harmonieuse, la conscience amour. Et en fait, de comprendre que, voilà, pour revenir à la mère cosmique et la déesse, la notion de déesse, c'est un être, homme ou femme, qui incarne les deux polarités, mais qui est dirigé, hein, dirigé, c'est-à-dire les deux polarités, c'est quoi? C'est le corps et l'esprit. C'est ça pour moi les deux polarités, le corps et l'esprit. Sauf qu'on a attribué le corps et l'esprit à une polarité féminine ou masculine, dans les principes de directeur en fait, hein. Ce qui est en mode réception et émission. L'émission et la réception. Voilà. Mais il y a des choses sont en train de s'élaborer à l'heure actuelle. La vision est en train de s'élaborer, en tout cas pour ma part, puisqu'elle s'est modifiée en 2012 depuis cette activation de Kundalini. Et du coup, ben, effectivement, il y a des choses qui se sont inversées ici-bas, qui étaient inversées parce qu'il y a une vision dite patriarcale, et puis la vision matriarcale, c'est que bah, l'amour, c'est l'amour finalement qui doit être prédominant en soi, et l'amour, c'est un principe féminin en soi. Ça, si on enlève les hormones mâles, on enlève la testostérone, on enlève l'agressivité, donc tout ce qui est relié au masculin. Alors, n'en déplaise aux hommes, j'en suis désolée, hein, l'idée n'est pas de vous émasculer, mais l'idée, c'est que quand on rentre plus dans son principe féminin, on devient un être davantage pacifique. C'est une réalité. Voilà, on enlève les hormones mâles d'un être, il devient tout doux. Voilà, les castrats, on enlève. Bon, alors c'est pas rigolo, hein, l'idée c'est pas de tout castrer, mais c'est qu'on enlève une partie, et du coup il y a tout qui change, les hormones deviennent beaucoup plus fluides. Voilà, ça devient plus fluide, l'être devient plus rond, devient plus féminin, et par ce féminin, plus, hein, eh bien, on devient plus pacifique, plus doux, plus dans la compassion, plus dans. Du coup, il n'y a plus de chaos. Voilà. Alors, je sais pas, la question n'est pas là de castrer les gens ni quoi que ce soit. C'est juste pour faire prendre conscience que quand on incarne davantage ce principe et qu'on prend conscience que ce principe, au final, c'est la conscience universelle amour. Voilà, avec cette conscience universelle amour, eh bien, de là d'où je viens, de Matrix Génitrix, qui est une conscience source, tout en sachant qu'il y a plusieurs sources, à mon sens, hein, parce que selon quel plan de conscience, dans quel processus évolutif on évolue, voilà, c'est-à-dire que quand on est dans un monde patriarcal, bah, la source c'est quoi? C'est Dieu, ok. Dans un monde matriarcal, la source c'est quoi? C'est la déesse. Ensuite, ben, on arrive dans des mondes encore plus évolués, et là c'est une forme de neutralité, hein, voilà, on observe la densité, la manifestation de façon très détachée, et puis en fait, en gros, on se fout de tout, hein, on regarde, puis c'est tout, puis juste dans une espèce d'amour intemporel. Voilà, il y a plein d'expressions de la création qui est à peu près tout. Voilà, hein, il existe toute une multitude de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous souhaitez vivre le chaos ou l'harmonie? Et comment arriver à l'harmonie? Et d'où provient l'harmonie? Voilà, quels sont les principes directeurs en soi qui génèrent de l'harmonie en vous? C'est une question de ça aussi. Et donc le principe féminin, la mère divine, pour revenir à la forme, hein, c'est-à-dire les divinités qu'on a ben, personnifiées, hein, oui, Dieu, déesse Shakti, Dieu Shiva, voilà, qui au final était en fait, pour moi, en fait, à l'origine, c'était juste des extraterrestres que les êtres ont déifiés, voilà. Eh bien, effectivement, sur la planète Terre, il y a eu plein d'êtres qui étaient, entre guillemets, euh, alors d'abord, il y a eu les cultures matriarcales originelles avec plein de divinités, des choses on sont considérées comme des divinités parce que nous autres petits êtres humains, bon, on avait tendance à diviniser n'importe quoi, le feu, le chêne, l'arbre, le dieu arbre, le dieu ceci, le dieu cela. Euh, que ce soit des êtres humains, que ce soit des êtres de la nature, que ce soit, bref, dans le Valhalla, n'importe où. Bref, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose à l'extérieur. Et effectivement, à l'origine de l'humanité, il y avait plein de divinités féminines. Plein de divinités féminines. Il y avait Alat, Menat, Ouzat, par exemple, pré-islamique, hein, avant la culture pré-islamique patriarcale. Eh bien, il y a eu j'ai retrouvé des traces de Alat, Menat, Ouzat, hein, comme par hasard une trinité de féminin, de divinité féminine, qui venait en fait de l'ancienne Égypte ou de la Nouvelle Égypte ou l'ancienne Égypte, qui était en lien direct avec ben, les histoires de Anton Parks, avec Enlil, Enki, et puis les déesses, surtout la filiation des déesses, tout ce qui était en lien avec les déesses, hein, pas les deux mâles, un corps qui se. Mais à l'époque, c'était les mâles, parce que c'est ça, hein, le mâle, ça doit être traité par les mâles. Voilà, c'est des histoires de biscotto, puis de guerroiement dans les mondes qui sont jeunes, c'est ça, les mondes jeunes. Donc les races exogènes jeunes aussi, ben, elles guerroient, elles explorent, elles font plier les autres à leur volonté.
Elles se font passer pour des dieux et déesses pour avoir des serviteurs, et puis voilà, c'est comme ça. Mais il y avait des divinités déjà à l'origine. Il y a eu des traces de divinités. Dans certaines autres cultures païennes, il y avait des divinités féminines aussi. Donc, sauf que c'est le masculin qui a pris le pas sur la planète Terre et dans certaines cultures. Ensuite, ben, il y a eu des traces, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire ou aux différentes divinités. On a beaucoup dans des époques antédiluviennes ou des époques préhistoriques, il y avait beaucoup de traces de déesses, hein, des statues de déesses un peu partout, qui ont été éradiquées de mille et une façons, hein. On n'explique pas parce que c'est tellement ancien, c'est tellement originel et ancien que voilà, hein, tout ça on a mis de côté parce que voilà, ça reste Dieu. Voilà, ici-bas, c'est Dieu et rien d'autre. Et si jamais on dit autre chose, oulala, on risque de se faire crucifier sur la croix. Ça peut recommencer ce genre de choses. Si on réfute Jésus ou Dieu, alors pour autant je réfute pas, hein. Moi j'ai été aussi dans Dieu, dans Jésus, j'ai été dans plein de choses parce que j'ai démarré avec ça. C'est venu tout seul à moi, tout simplement, parce que ça correspond à l'égrégore collectif de la planète Terre. Et puis ensuite, ben voilà, quand on prolonge un petit peu plus, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a des notions de Marie, il y a de Marie-Madeleine, il y a Isis, il y a Nouria, il y a Jeanne d'Arc, il y a Inanna, bref, il y a eu plein de divinités, de déesses qui ont foulé le sol, au Shakti aussi, puis plein de Kuan Yin, bref, des maîtres ascensionnés féminins qui, après, toutes les personnes qui étaient des gourous indiens, voilà, qui étaient comme hein, la mère de Sri Aurobindo. Mais il y a toujours un masculin à côté qui est prédominant, hein. C'est toujours un homme à côté qui est prédominant, parce que on a traversé une ère patriarcale, donc une ère masculine en prédominance. C'est pour rien que les femmes étaient occultées de mille et une façons, parce que le féminin, ben, voilà, avait pas son mot à dire, parce que dans les mondes rudes, c'est ça. Et en plus, les divinités sont à l'extérieur. Mais toutes les femmes qui ont foulé cette terre et pour qui certaines personnes ont une dévotion, hein, à travers Marie-Madeleine, à travers la notion de mère divine ou Marie tout court, ou peu importe, eh bien en fait ces femmes sont des manifestations tout simplement d'une fréquence plus élevée. Une fréquence, et donc ces femmes, la caractéristique, la différence entre les divinités masculines et féminines, selon moi bien évidemment, les femmes ont une prédominance à faire fonctionner leurs deux cerveaux, féminin et masculin. C'est-à-dire elles peuvent être autant dans leur masculin, dans leur principe directeur d'exploration, de décision, d'action, de protection. Bref, c'est l'histoire de Isis non, ou Sekhmet, et en Égypte il y a Sekhmet et bref, celle qui a le visage de lion et qui est d'un côté un visage de chat, de l'autre côté un visage de protectrice des enfants, bref, qui a les deux côtés, masculin et féminin. Finalement, c'est juste la traduction de ça, qui a la capacité d'exprimer ces deux polarités en soi, alors que le masculin, les hommes qui sont incarnés dans un corps d'homme, d'exprimer autant, aussi bien et de façon paritaire leur féminin que leur masculin, c'est plus rare. Je veux dire, on est obligé je sais pas, tout homme qui se respecte, si on est de bonne foi, on est obligé d'accepter, d'accueillir cette réalité. C'est une vraie réalité. Les hommes, d'exprimer leur féminin, alors, il y en a qui le font, mais ils le font sur 10% de ce qu'est le féminin. Et parce que c'est considéré comme une faiblesse, mais parce qu'ils ont été formatés comme ça aussi. Les hommes ont été formatés à ne pas pleurer, à ne pas se laisser aller à leurs émotions, à ne pas se laisser aller à la réception. Au mode réception, c'est toujours dans le don. Les hommes, c'est toujours le don, c'est toujours la protection, c'est toujours être fort, être un guerrier, être dans l'autorité, se séparer, protéger, si tant est que... Euh, voilà, et donc le féminin, ben, un peu moins, hein, la notion d'amour, d'expression de l'amour, de la tendresse, de l'écoute, de l'accueil, bref, il y a toutes ces fonctionnalités, d'écouter ses intuitions plutôt que l'instinct de survie, d'être davantage dans le loisiveté plus à courir après l'argent en permanence, ou d'être complètement dans l'hypermatérialité, parce que les hommes ou les femmes qui sont dans le principe masculin, et c'est important, on a besoin des deux en fait, on a besoin des deux normalement, eh bien, cette notion du masculin et de la matérialité qui est hyper importante. Les hommes, la première chose auquel ils pensent très souvent, c'est pas réaliser leurs rêves, c'est quel métier va me permettre de gagner le plus d'argent pour avoir le plus de possessions possible. Bref, ils drainent toute une façon de fonctionner qui vient du passé, et les femmes, ben, c'est pareil, hein, voilà, on doit s'émanciper en fait de tous ces archétypes, tous ces schémas enfermants pour pouvoir déployer des deux polarités. Pour autant, les femmes ont cette capacité innée, à mon sens, de exprimer ces deux polarités, parce que les femmes, face à l'adversité,
sont souvent retrouvées sans les hommes. Et de ce fait, ben, on doit être dans l'action, hein. Dans l'action, on n'attendait pas après le protecteur ou à travers un gars pour actionner des choses dans la vie, pour explorer, pour protéger, parce que souvent les femmes sont les gardiennes des enfants, voilà, du plus faible, du plus pauvre, des enfants. Il y a une compassion, il y a un amour qui est bien plus grand, qui est fusionnel, qui est amoureux, qui est une femme, elle est à peu près tout. Elle est un homme, elle est une femme, elle est une maîtresse, elle est une maman, elle est une sœur, elle est une confidente, elle est beaucoup de choses. Elle peut exprimer toutes ces valeurs relatives aux principes féminins et masculins en soi, le cerveau droit, le cerveau gauche. Parce que l'idée, c'est qu'on doit fonctionner comme ça. Effectivement, ça doit circuler normalement de l'un à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Et au-delà de cela, eh bien, ça fait de nous des êtres beaucoup plus équilibrés, d'une façon générale, parce qu'après, il y a des femmes complètement tordues, et j'en conviens, voilà, j'en ai rencontré plein dans mon environnement, enfin plein, un petit peu, pas énormément, parce que tout ça dépend de plein de choses, des blessures qu'on a vécues, des fardeaux qu'on porte, comment on a été conditionné. Alors effectivement, ben, c'est pour ça que les garçons ont beaucoup, beaucoup de travail pour faire émerger ce féminin. Et puis de plus, quand on est dans un corps d'homme, bah, c'est plus compliqué aussi parce qu'on est ben, homme comme femme, on est dirigé par nos hormones, hein, donc d'un point de vue corporel. Bref, tout ça pour dire que toutes les femmes qui ont effectivement foulé le sol comme étant considérées comme des divinités ou des mères divines ou voilà, des mères divines, hein, Marie-Madeleine en l'occurrence, et d'autres personnes considérées comme telles, eh bien, ce sont des manifestations de cette conscience plus vaste que j'appelle Matrix Génétrix, en lien avec la déesse, qui sont des êtres qui manifestent les deux polarités dans l'équilibre, mais avec la polarité dirigeante, une bascule des polarités différente de l'expression ici-bas sur la planète Terre, où on a mis Dieu en haut dans la Kundalini, hein, le Dieu est en haut, et puis en bas la coupe qui reçoit la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu, et qui crée le manifester. En fait, le manifester, pour moi, dans mon expression, c'est l'inverse, hein, c'est le masculin qui manifeste, parce que c'est le masculin qui est proche de la matière, qui a besoin de sécurité, qui implique de se mettre en sécurité ou mettre en sécurité sa famille, donc qui est proche de toutes les possessions, qui aime bien avoir une voiture, une maison, des signes extérieurs de richesse, bref, d'une façon générale, pas tous, hein, parce qu'on n'est pas tous fonctionnés, il y en a qui ont un féminin prédominant et puis un masculin moins, mais voilà, il y a une espèce d'équilibre comme ça qui est un peu générique et qui, pour certaines femmes, ces divinités, ces déesses, hein, ces femmes qui étaient porteuses de cette fréquence, Isis, en fait c'est un X à la base qu'on a dans la lexique dans les langages, certaines langues, en fait ça s'est transformé en X, le X s'est transformé en Is. Et en fait, le X, c'est le génome porteur de cette lignée matriarcale originelle dont les déesses reptiliennes en faisaient partie, en fait, hein, et au-delà des déesses reptiliennes et de d'autres obédiences ou autres races exogènes. Eh bien, effectivement, il y a également des espèces de plans de conscience plus élaborés, qui sont les matrices génétriques, et qui est cette géométrie créatrice de la vie harmonieuse. Voilà, et moi, en fait, je fais partie, j'ai contacté et retrouvé cet espace géométrique, mais qui n'est pas à l'extérieur de moi, qui fait partie de moi, même pas qui fait partie de moi, que je suis. C'est différent de dire que ça fait partie de moi et ce que je suis. C'est ça la séparation. C'est quand on dit, ben, cette chose-là, elle fait partie de moi, on est encore dans la séparation pour moi. Hein, c'est-à-dire que je considère qu'il y a moi et une autre chose, et que ces deux-là cette chose-là, elle a fusionné avec moi, elle fait partie de moi, ou elle est en moi. Donc c'est comme s'il y avait un habitant en moi qui n'est pas moi, mais qui fait partie de moi. Et il y a se reconnaître en qualité de. Je me reconnais en qualité de créatrice, incarnée ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire la création, comme chaque chose. Pour moi, la création, la divinité et la mère cosmique, c'est cette matrice génétrique, hein, c'est cette géométrie universelle qui est créée la vie harmonieuse et qui surgit en des temps de transition de la dualité vers l'unité, qui surgit dans le sens où la géométrie se modifie, hein, tout simplement à l'image de ce qui... C'est même pas à l'image, c'est ça se modifie et du coup ça se modifie en nous. Voilà, ça se modifie, c'est-à-dire que le féminin reprend sa juste place, du coup ça modifie la géométrie, du coup ça modifie nos comportements, nos archétypes, notre géométrie se modifie aussi, et par là on déploie plus d'équilibre parce que le féminin refait de l'union-fusion avec le masculin, donc féminin je le rappelle, en termes non pas d'hommes et de femmes, mais de principes énergétiques qui font partie de la vie, qui créent la vie. Énergie ondulatoire qui fusionne avec les énergies spiralées. Les énergies ondulatoires sont porteuses de l'énergie vitale, hein, c'est, voilà, pour ma part.
Et les énergies cosmiques, donc énergie vitale, ondulatoire, porteur de l'énergie vitale, c'est le principe masculin pour moi. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes sont des magnétiseurs parce que du coup c'est davantage en phase avec les énergies animales. Les énergies animales, c'est très magnétique, hein, très magnétique. Et qui dit magnétique, bah, dit aussi animal. Qui dit animal dit ben, principe de vie, hein, la reproduction, le territoire, la procréation, l'exploration, la joute, les hormones mâles. C'est moi qui est le plus fort, c'est moi qui ai le plus gros biscotto. Ma femelle, c'est ma femelle, tu la touches pas. Puis les mâles font la joute pour avoir la plus belle femelle, pour pouvoir procréer, bref. Mais en même temps, voilà, l'aspect animal et magnétique, bah, c'est relié aux énergies masculines. C'est le bas, hein, ça vient du bas, c'est terrestre et ça monte pour aller chercher la déesse. Et la déesse, eh bien, effectivement, elle redescend. C'est la conscience universelle amour qui vibre beaucoup plus vite, qui est plutôt de nature électrique. En bas, c'est plutôt de nature magnétique et en haut, plutôt de nature électrique. Et porteur, ça vibre beaucoup plus vite parce que porteur de l'information universelle amour. Donc ça, c'est cette onde scalaire qui transporte l'amour. L'amour et la rapidité, la fluidité, ça ressemble à de l'eau. C'est de l'eau pour moi, hein. Le bas, c'est plutôt du feu. Pour ça qu'il y a des kundalini de type feu. La plupart du temps, quand c'est que des kundalini de type feu, c'est que les énergies du bas qui traversent le corps. Et puis, on trouve que c'est puissant, ça projette le corps astral. Et puis là, on a plein d'entités qui débarquent. Et là, on a le feu de partout. Puis du coup, on est très puissant, mais on n'est régi que par une seule énergie, l'énergie du feu, l'énergie magnétique, l'énergie masculine. Ça génère des orgasmes parce que c'est cette énergie-là qui est l'énergie vitale, évidemment. C'est pour ça qu'on parle que d'énergie jusqu'alors, on parlait que de l'énergie vitale parce que bah, effectivement, on ne connaissait pas l'autre. Hein. Là, scalaire, c'est quoi? Ah, la conscience, le féminin. Ok, on avait quelques notions, mais tout ça, pour moi, par rapport à là où j'en suis, ça me semble, voilà, c'est juste qu'il y a une évolution qui se produit, et puis bah, quand elle se produit, on l'entend ou on l'entend pas. Voilà. Et du coup, ben, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des kundalini qui génèrent des orgasmes, parce que l'énergie vitale, selon si on n'est pas équilibré trop dans nos polarités, dans l'axe principal ciel-terre, où la kundalini s'active, si on n'a pas nettoyé toutes nos polarités dans tous les centres énergétiques, eh bien, on est traversé essentiellement par l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle peut aussi se scinder hein, via Inda, Pingala, mais ça, pour moi, c'est pas ça du tout qui s'est passé en moi. Moi, c'était vraiment ondulatoire et puis ça circulait de bas en haut. C'était pas comme ça, féminin, masculin. Ça, pour moi, c'est une version astrale de la Kundalini. Mais puis c'est celle qui était vécue depuis l'origine, depuis je ne sais pas quand jusqu'à maintenant, parce que ça correspond à un enseignement et pas l'enseignement de la loi du matriarcat. Le matriarcat qui implique l'unité des polarités, hein, qui englobe féminin et masculin, en fait. Hein. C'est comme si c'était une conscience très, très, très rapide, amour, pur amour, qui se manifeste dans la densité et qui se scinde en deux. Et cette densité constitue son masculin, le masculin de ce haut qui est féminin là-bas. C'est comme si moi j'étais une femme, et puis là vous me voyez comme en qualité de femme dans un corps humain, mais que pour les besoins d'expérience ou pas les besoins d'expérience, pour les besoins dans ma vie, eh bien, je peux me transformer en homme. Mais la transformation, elle n'implique pas que je devienne un homme. Et en même temps, corporellement, ça implique que je peux utiliser les caractéristiques d'un homme pour actionner, pour m'affirmer, pour construire, pour ceci ou pour cela. Voilà, c'est-à-dire les principes d'action, les principes d'exploration, les principes du magnétisme, voilà, tous ces aspects-là, l'aspect instinctif, l'aspect animal, l'aspect terre à terre, tout ça, ça fait partie de ce que je suis. Sauf que j'aborde un corps de femme. Voilà, ben les énergies, c'est pareil. On peut se dire, ah, mais c'est féminin, c'est masculin, c'est que féminin, c'est quoi? On comprend rien. Non. Parce que ça s'exprime différemment. La conscience, elle est différente. Et pour autant, effectivement, il existe quand même des réalités où il y a des mondes, des multivers. Il existe des planètes où il n'y a que des femmes, mais l'expression n'est pas comme ici-bas. Voilà, ici on s'en offense parce que. Et pour autant, ben, pendant toutes ces millénaires, on a dit Dieu le Père, et puis si demain on dit la déesse mère, tout le monde s'en offense. Mais oui, tu dis que ça peut être que du féminin. Alors du coup, ben, ça gêne tout le monde parce que, ben oui, alors que pourtant, pendant des décennies, des millénaires, on parle de Dieu le Père, ça gêne personne. Hein. Les femmes ne se sentent pas diminuées, pour autant elles ne sont pas vexées en se disant oui, mais comment ça se fait Dieu a fait l'homme à son image, bah oui, mais pourtant il y a des femmes, hein. On peut dire oui, mais après on va dire oui, mais non, mais l'homme, l'être humain, bah non, mais ton Dieu là, il a une barbe, il est sur un nuage, c'est un homme quoi. On dit pas dies, on dit deux.
Dieu. Alors, bref, il y a plein d'anomalies comme ça qui, à un moment donné, ben, quand on remet les choses dans le bon ordre, entre guillemets, mon ordre à moi, parce que ça n'implique que moi, bien sûr, je ne veux pas fâcher personne. C'est juste une conscience, une expérience que je partage pour permettre à comprendre, faire comprendre à celles et ceux qui, comme Georges hier, qui me dit décris-la moi. Une fois, j'avais vu pareil, quelqu'un chez qui j'ai fait un soin, une dame qui était dans le voyage astral. Et je lui parle de la déesse, et là elle me dit oui, c'est moi, je l'ai vue, la déesse, elle est toute puissante et tout. Et puis elle l'a vue parce qu'elle l'a vue, oh, elle est immense, elle est grande, là comme ça, elle fait 10 mètres de haut. Voilà, et du coup, ben, pour moi, c'est pas une forme, c'est. Et en même temps, c'est une forme, mais c'est pas une divinité qui est à l'extérieur de moi. C'est ce que je suis, c'est à l'intérieur de moi, c'est mon principe d'amour, c'est mon principe de conscience et de connaissance. Amour qui a la capacité de fusionner avec mes parties basses. Voilà, entre autres, hein, je vulgarise parce que c'est bien plus complexe que ça. Et effectivement, la représentation originelle, l'aspect le plus élevé de cette matrice génitrix, qui correspond, le terme correspond aux sources mères qui créent la vie harmonieuse par les gènes de la lumière. Les gènes de la lumière, c'est la géométrie. Mais la géométrie unifiée, parce qu'il y a plusieurs types de géométrie, et des géométries qui sont duelles. Hein. Ici-bas, sur la planète Terre, jusqu'alors, on était régi par une géométrie duelle, qui était complètement linéaire, parce que enfermée, parce qu'on est dans une cour d'école, une cage dorée en quelque sorte. Et tant qu'on ne vit pas notre unité avec cette bascule des polarités pour devenir un être bienveillant, hein, on arrête de faire des conneries et d'être dans le pouvoir avec nos capacités, eh bien, on ne sort pas de la cage dorée et on est soumis au joug ben, des reptiliens patriarcaux ou d'autres races exogènes qui font des abductions, de ceci, cela, parce qu'en fait, on est comme des bestiaux dans un parc à vaches, en fait. C'est un peu ça, voilà. Malheureusement, c'est ça, mais c'est pas de notre faute non plus. On est dans un processus de monde jeune, et du coup, ben, on est en interaction avec d'autres races qui sont tout aussi belliqueuses que nous, parce qu'on descend aussi d'elles. Voilà, mais ça appartient au monde jeune et les mondes unifiés, en tout cas ceux desquels je proviens, matrice génétrice qui crée la vie harmonieuse, qui correspond à une géométrie unifiée, qui comprend les sphères, les spirales, l'ondulatoire et le linéaire. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'individu, ben, le linéaire disparaît, parce qu'il n'y a plus besoin de jouer des coudes hein, pour évoluer dans la vie, hein, plus besoin de protection, de conquérant, ou voilà, du coup quand il n'y a plus d'adversité à l'extérieur, il n'en a plus besoin de se battre, donc les hormones, c'est terminé. Quand on maîtrise la génétique, on n'a plus besoin de faire clac, 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 copuler pour faire des enfants. On maîtrise la génétique. Bref, il y a des choses qui évoluent comme ça au fur et à mesure. Et du coup, ben, la façon d'être, de faire, de comprendre des choses, c'est totalement différent. Et donc, incarner l'amour, et donc les fameuses matrices génétrix, effectivement, c'est une conscience une et multiple qui s'exprime à travers de la géométrie. C'est une sphère. C'est comme s'il y avait une sphère originelle qui se scinde en deux, formant deux autres sphères à l'exact identique. C'est le clonage. Hein, c'est le clonage d'une sphère qui contient tout, enfin tout dans le sens féminin-masculin. Dans le sens énergie pour créer la vie, hein, ça veut dire ça féminin et masculin, ça ne veut pas dire un homme et une femme, ça veut dire qu'il contient les potentialités pour créer la vie. Et créer la vie, c'est quoi? C'est une forme avec une conscience. Voilà. Et la conscience, ben, il y a des consciences très basiques, à des consciences les plus élaborées. Il y a des consciences duelles et des consciences unifiées. Et puis il y a tous les curseurs entre les deux. Bref, et les manifestations, ben, c'est pas que dans un corps humanoïde, ça peut être un crabe, un chien, un chat, une girafe, un lion, une race exogène qui ressemble à une menthe religieuse, qui ressemble à un être bleu, qui est avec des muscles, sans rien. Bref, la vie est partout et la conscience est partout. Voilà, nous on croit il n'y a que nous les êtres humains, puis que tout le reste c'est inférieur, ben non. Voilà, c'est juste que c'est nous qui sommes limités dans nos perceptions tout simplement. Et donc, bah, cette notion de mère divine, ces femmes qui ont foulé le sol étaient des représentantes manifestées dans des corps, comme moi je le suis, comme plein de personnes sont, des représentantes de la mère divine, au-delà des notions de mère divine, moi c'est pas les termes que j'utilise, mère cosmique, au-delà de la mère cosmique, matrice génétrix, on rentre là dans des consciences anthropomorphiques, c'est-à-dire des consciences qui n'ont pas pris forme humaine, mais qui est une conscience créatrice de la vie. Il faut savoir qu'il existe des consciences qui créent des mondes, des multivers, voilà, qui sont juste de l'énergie pure, amour, et qui crée des multivers, qui crée une multitude de choses sans pour autant se manifester. Et en même temps, elles se manifestent aussi parce que nous sommes les manifestations de cela. En fait, c'est pas un truc extérieur. Cette géométrie, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis, sauf que tant qu'on n'a pas reconnu ça en soi, bah, on regarde un truc à l'extérieur. C'est comme lorsqu'on fait des kundalini de type feu, on a beaucoup de. Ça abonde la glande pinéale, du coup on est dans des projections à l'extérieur, on se met à voir dans l'astral, le corps astral il se met à bouger dans tous les sens. Et là, on va voir des choses à l'extérieur et on se sent séparé. On va voir de la géométrie, comme beaucoup de personnes qui font ces processus d'éveil via le troisième œil, mais qui se projettent à l'extérieur et non pas à l'intérieur.
c'est bien à l'extérieur, hein, mais l'idée c'est les deux, hein, c'est féminin et masculin, c'est bien le cerveau droit, mais l'idée c'est le cerveau gauche aussi, c'est les deux ensemble. Puis il y en a un qui dirige, là, à l'heure actuelle, dans mon processus à moi, ça montrait que c'était le cerveau droit qui venait diriger le gauche. C'est comme quand, à un moment donné, j'étais en méditation dans un endroit qui s'appelait Minerve, voilà, Minerve, et qui porte le nom d'une déesse, hein, comme Europe. Hein. Bah, Europe, c'est le nom d'une déesse. Vous verrez, vous avez des noms de déesses un peu partout, c'est pas le hasard. Tu vois, la statue de la liberté, c'est aussi une déesse. Hein. Bref, il y a plein de symboliques de déesses, c'est pas pour rien. Et bien, je faisais une méditation au bord d'un gros canyon. Un gros canyon, je faisais mes mouvements spontanés, là, un matin, je venais de me réveiller. Et là, soudain, le long du canyon, une immense énergie qui se met à couler comme une rivière, mais c'était de l'énergie. Et qui, soudain, donc comme si une rivière qui se met à recirculer dans le canyon, qui était vide, hein, demeurant, donc qui était la trace, le vestige d'une ancienne, soit un ancien glacier, soit un ancien lit de rivière, mais énorme. Et là, l'énergie se met à couler, et ça arrive comme ça, en masse. Ça m'a rentré dedans, comme ça, là. Oh, et là, waouh, là, de l'amour, de l'amour. En fait, c'était une rivière d'énergie vitale. Je ne l'ai pas su tout de suite. Et là, j'entends, je suis à ton service. Et là, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça marche? Bon, ben voilà, maintenant, je sais un petit peu mieux. Voilà, je suis à ton service. L'énergie vitale est au service de la conscience de la déesse. La conscience amour, la conscience, l'esprit. L'esprit, l'énergie vitale, c'est ce qui permet de manifester l'esprit dans une forme. Hein. Dans une forme, c'est ce qui apporte la vitalité, ce qui apporte, c'est l'énergie de la matière. Hein, le corps, le magnétisme, l'énergie vitale qui reconstruit ou qui détruit, bref, selon à quelle densité on prend cette énergie vitale. Hein. Si on est proche du feu, bah, ça brûle. Moi, cette énergie, elle était reliée à l'eau. Moi, mon énergie vitale, elle est reliée à l'eau parce que bah, c'est mes origines, c'est ma prédominance. Je suis tous les éléments, mais c'est cette prédominance, c'est ça. Ma Kundalini, quand elle s'est activée, j'ai l'impression que j'étais remplie d'eau. Voilà, il y en a une qui évoque ça, qui a écrit le livre Merveilleuse Kundalini, qui, alors pas tout à fait dans ces termes-là, mais elle exprimait que selon qui on est, d'où on vient, notre nature, eh bien on vit pas la Kundalini de la même façon. Et à un moment donné, elle exprimait, ben, le feu, voilà, c'est les gens qui sont plutôt tendance à être coléreux, etc. Donc du coup, ça, voilà, c'est un peu plus comme ça, péchu. L'eau, c'était plus ceci ou cela. Bref, elle mettait des corrélations, et très justement, très justement. Maintenant, j'aurais une conscience plus vaste à ce sujet, mais pour autant, ça a été dit, voilà, il y a des gens qui ont eu ces perceptions, c'est pas que le feu, je suis désolée, on a tendance à généraliser parce que, voilà, il y a une prédominance de feu, et bref, voilà. Donc pour revenir à la déesse, la mère cosmique, bah, effectivement, toutes ces personnes qui sont dans la dévotion du féminin, hein, qui sont plus dans la dévotion de Marie, Marie-Madeleine plus que de Jésus, ben, il y a de fortes chances que ce soit des personnes qui soient soit originelles, qui fassent partie de cette source amour, la source amour du principe féminin originel, c'est-à-dire cette source matrix génétrix qui implique de manifester le féminin et le masculin ensemble. Voilà, c'est une même source en fait, hein, qui est l'alpha l'oméga, qui crée le ciel et la terre. Comme on a pu le dire concernant Dieu, il y a en des temps, encore aujourd'hui, hein, c'est l'alpha, c'est l'oméga, ok, Dieu, et puis le féminin, bon, ok. Et Marie, mère de Dieu, mais non, mère de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est la mère de Dieu. Oh, non, 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 on laisse de côté, on laisse de côté parce que c'est Dieu et Jésus, point barre. Après, et puis dans les autres cultures, Allah et puis peut-être d'autres prophètes, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Alors, je ne veux pas offenser personne, c'est juste pour expliquer qu'il existe d'autres choses. Voilà, selon qui on est, d'où on vient et surtout ce qu'on exprime ici-bas sur la planète Terre. On a une vision qui est ce qu'elle est. Voilà, et qui est en train d'évoluer. Un jour, on a dit que la Terre était plate et un jour elle était ronde. Et puis à un moment donné, ben, ça a mis du temps, le temps qu'on crucifie celui qui a dit ça, je sais plus si c'est Platon, j'en sais rien. On l'a crucifié d'abord, puis après on a dit ah ouais. Bon, ben je cherche pas à convaincre, mais c'est juste pour vous expliquer que ces deux vérités peuvent cohabiter. Voilà, parce qu'il existe des choses qui sont des êtres qui proviennent de tel endroit, puis d'autres de tel endroit. Et puis, ben, l'important dans tout ça, c'est souhaitez-vous vivre l'harmonie, la joie, la bonne humeur? Souhaitez-vous déployer des potentiels pour être dans le pouvoir et pour enorgueillir votre ego, ou tout simplement pour servir et faire du bien aux autres? C'est ça toute la distinction entre ces deux polarités, voilà. Et pour ça que ça a besoin d'être dirigé ou orienté avec amour par le principe féminin en soi, qui est toute sagesse, c'est la sagesse Sophia. Hein. Sagesse Sophia, pareil, ça a été détourné, on a dit c'est ça, elle est sortie du plérobe, c'est la méchante qui a fait descendre, ou comme la Pandora, bref, tout ce qui est du féminin, tout a été avili, a été enfermé, a été détourné, on a détourné la vérité, bref,
Voilà, Pandora, c'est le fléau, le 13, hein, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le féminin est en train de revenir, pour ma part, c'est ça que je partage, à travers Matrix Génétrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse, qui permet en chacun de nous de se réconcilier avec notre masculin, notre féminin, mais surtout nous réconcilier dans nos blessures, quelles qu'elles soient, parce que féminin comme masculin, donc le féminin-masculin duel, c'est les polarités qui sont à droite et à gauche dans notre horizontalité. Cette horizontalité se manifeste dans la densité, hein, c'est ce que on choisit d'expérimenter dans notre incarnation. Et c'est dans notre linéarité. Cette linéarité, effectivement, elle est effective dans la géométrie que j'observe, qui constitue le corps. Hein, c'est les sphères qui sont à droite et à gauche, qui ont des fonctionnalités de faire des choix avec notre principe d'émission ou de réception. Voilà, je choisis d'écouter ou je choisis de parler. Je choisis de rester statique ou je choisis d'avancer. Je choisis de recevoir ou je choisis de donner. Bref, une multitude de choses en lien avec ces polarités. Et ces polarités, elles ont fait des expériences et elles ont des blessures. Ensuite, il y a les polarités derrière, hein, le futur et le futur devant et le passé derrière, qui sont des polarités relatives à évoluer dans un espace-temps. Parce que quand on est incarné, s'il n'y a pas d'espace-temps, on n'est pas incarné, en gros. On est en dehors de l'espace-temps. Et ça, c'est encore autre chose. Donc moi, ici, je suis dans un espace-temps et pour autant, je suis en train de... Depuis de nombreuses années, je suis retournée au centre. Ce centre implique de vivre à partir de l'instant présent, effectivement, que impulse la conscience universelle en soi. Pour autant, si je retourne dans le monde, par exemple, du salariat, je vais être obligée de retourner dans un espace-temps qui est instauré ici-bas à travers toutes nos structures. Hein. Voilà, on est minuté, on a une montre, c'est comme ça, et en même temps, ça fait partie de notre monde pour le moment. Mais on est en train d'évoluer vers tout à fait autre chose. Et ensuite, il y a les polarités haut-bas, relatives à notre notion qu'on a du féminin, du masculin, mais surtout notre rapport à la divinité en haut et en bas, qui sont ici relatives à notre spiritualité, voilà, divinité qui est à l'extérieur, égale à la terre-mère, Dieu le Père est en haut, la terre en bas. Voilà. Donc je ne sais pas si tout ceci est clair. En tout cas, je voulais exprimer ça et merci à Georges d'avoir m'avoir posé cette question, même s'il me râle dessus parce que je suis un monologue. Voilà, si je suis un monologue, je suis un monologue. Hein, qu'est-ce que tu veux, hein, de faire une conférence, c'est de parler sur un sujet, puis ensuite il y a un temps questions-réponses, et puis au final, j'ai donné ce temps de questions-réponses, et au final, force est de constater qu'il n'y a pas tant de questions que ça. Donc peut-être que la prochaine fois, je ferai plutôt une vidéo avec, vous avez la parole avec des petites, voilà, sur Zoom ou Jitsi Meet, où on se voit en direct live, et puis si vous avez envie de poser des questions, c'est peut-être plus interactif, plus simple pour vous. Voilà, donc ça pourrait être une solution ou pas, je verrai au fur et à mesure. L'idée c'est de partager ma conscience, mon expérience pour savoir, pour vous permettre à vous qui cherchez, parce que si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes en recherche de un peu plus de connaissance de soi, un peu plus d'amour. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la mère divine? Qu'est-ce que c'est la mère cosmique? Au-delà des représentations de divinité à travers des êtres qui ressemblent à des êtres humains finalement, hein, et qu'au-delà, il y a des forces qui sont hyper puissantes, mais que nous sommes nous en fait. Hein. Oui, il y a des choses à l'extérieur, mais moi ce que je reconnais à l'extérieur, c'est juste des consciences extraterrestres qui sont supérieures à moi. Voilà, c'est tout ce que je reconnais à l'extérieur. Ensuite, je perçois tout simplement que la création, les créatrices création, c'est ce que je suis, c'est ce que chaque chose est à l'intérieur de chaque individu. Après, libre à chacun d'exprimer ses espaces les plus élevés ou pas. C'est juste de notre ressort, de notre capacité à exprimer cet espace le plus élevé de ce que nous sommes, pas de ce qu'est la création à l'extérieur qui attend quelque chose de nous. Voilà, elle attend que tu sois gentil, oui, c'est bien si on est gentil, mais il arrive un moment où on se reconnaît en qualité de cela, parce qu'on est cela véritablement via cette géométrie qui nous compose. Voilà, et après, effectivement, il y a un autre discours entre géométrie masculin et géométrie féminin, comme on a évoqué hier, c'était passionnant, parce qu'effectivement, il y a des distinctions, mais qui sont plus en lien, tout simplement, avec les races exogènes, avec des expressions en fonction des plans évolutifs qui s'expriment comme ceci ou comme cela. Voilà, bon, voilà, j'ai certainement oublié plein de choses, je voulais faire cette petite vidéo là maintenant tout de suite, j'espère que vous allez tous bien, moi je vous embrasse bien fort, puis à tout bientôt, tchuss.